saint Athanase. Jésus-Christ était saint d'une manière toute singulière, car il y a eu cette différence entre lui et les autres saints, qu'il a reçu la sainteté avec la nature. Donc ici, il s'agit de réception avec la nature, mais normalement, selon la nature, on a vu, elle devait recevoir le péché originel. Et il a fallu une sorte de nouvelle création, c'est ce que disaient les pères que j'avais cités, pour qu'il n'y ait pas ce péché originel qui soit véhiculé avec la nature. Donc, elle a été un peu comme remise sur le tour du potier avec Adam, et donc elle est nouvelle Ève, etc. Et ça, c'est pas du tout de la nature. Ça ne s'est pas fait du tout de façon naturelle. Entre la Sainte Vierge et notre Seigneur, eh bien, c'est naturellement que notre Seigneur n'a pas eu le péché originel, puisque la Sainte Vierge ne pouvait pas transmettre le péché originel. Et donc là, notre Seigneur est le seul naturellement à ne pas avoir eu le péché originel. Et puis il y en a un autre qui a reçu la sainteté avec la nature. Eh bien, c'est Adam. Et il a reçu la sainteté avec la nature. Donc vous voyez, là encore, c'est pas que saint Athanase considère qu'Adam n'a pas reçu la sainteté avec la nature, mais c'est une proposition universelle exceptive. Voilà, on rentre pas dans tous les détails et toutes les exceptions, parce qu'alors là, on alourdit le discours, mais je vous dis pas à quel point, quoi, et on est complètement perdu. Non, non, vous n'avez rien dit et rien démontré, monsieur l'abbé. Vous utilisez votre figure appelée proposition universelle exceptive de façon un peu excessive, il me semble, et de cette façon, vous faites dire à Athanase ce qu'il ne voulait pas dire. La théologie partage avec la philosophie, à de rares exceptions, de produire des écrits dont le style n'est pas à la cible première des auteurs. Ce qui est ciblé en théologie, et plus encore en dogmatique, c'est l'énonciation la plus pure possible, pour un langage humain, de la vérité. Donc l'alourdissement par rapport à l'Immaculée Conception n'est pas un sujet pour les pères. Je suis d'accord pour dire qu'ils ne chargent pas le propos de détails inutiles. Par exemple, Jésus est un homme de la tribu de Juda, de la descendance de David. À chaque fois que l'on parle de Jésus, on ne va pas systématiquement rappeler ces détails qui n'ont pas forcément d'importance avec ce que l'on essaye de développer. Mais lorsque l'on parle de Jésus par rapport à la nature humaine, par rapport au péché, par rapport à la sainteté, si jamais l'Immaculée Conception est vraie, c'est pour le moins étrange de la part des pères d'oublier systématiquement un détail de cette importance. Pour finir d'enfoncer le clou, on peut encore ajouter une multitude d'autres témoignages contre l'Immaculée Conception, provenant d'éminentes figures de l'Église romaine post-schisme, tels que Thomas d'Aquin, Bernard de Clairvaux, Anselme de Canterbury, etc. Donc là, l'argument, c'est de dire que l'Église latine, elle a elle-même des membres qui n'ont pas cru en l'Immaculée Conception, et donc ça prouve que, eh bien, la Sainte Vierge n'était pas immaculée dans sa conception. Mais en réalité, avant le dogme de l'Immaculée Conception, eh bien, les choses étaient toutes différentes. On pouvait penser que la Vierge n'était pas immaculée dans sa conception sans perdre la foi. Et c'est ça à quoi sert le magistère, c'est que le magistère, il est aussi pour donner l'interprétation authentique des Saintes Écritures. Et donc, voilà, l'action du magistère, eh bien, elle a été en 1854. Avant, on était libre de penser ce qu'on voulait, mais ces auteurs-là, saint Thomas d'Aquin, etc., ils étaient soumis au jugement futur du magistère. Leur jugement était soumis à l'Église. Donc, il n'y a pas de problème. Ils avaient comme intention première de croire ce que l'Église définirait plus tard. Et donc, en ce sens, ils avaient la même foi que la nôtre. Ici, nous serons d'accord sur un point. Si l'Église ne s'est pas prononcée solennellement sur une doctrine, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Par exemple, l'apocatastase est condamnée au VIe siècle et Grégoire de Nice a produit un texte au IVe siècle qui semble montrer qu'il croyait à cette doctrine. Cela n'empêche pas l'Église de le considérer comme un père très important et très éminent. La grande différence entre catholiques et orthodoxes, néanmoins ici, est que l'Église orthodoxe, lorsqu'elle se prononce solennellement, c'est lors d'un concile œcuménique. Ce sont des centaines d'évêques venant du monde entier, qui viennent tous témoigner unanimement de la même foi. On ne parle pas d'un homme seul, qui prétend parler au nom de tous, alors qu'il n'en a jamais reçu mandat de personne. Donc oui, le fait que certains latins n'y croyaient pas n'est pas une preuve en soi. C'est juste une indication que dans le monde latin, les choses étaient très partagées, et Thomas d'Aquin n'est tout de même pas le premier venu. Mais bon, après, ceci est une chose interne au monde romain, et c'est leur affaire.
Et puis, surtout, la malhonnêteté, c'est de dire, regardez, les latins, eux-mêmes, ils ont cru à certains moments, enfin certains du moins, ils ont cru que la Sainte Vierge n'était pas immaculée dans sa conception. Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Et ça, ils se gardent bien de nous le dire. C'est-à-dire que les orthodoxes, c'est exactement la même chose. Il y a eu le même flottement. Et je vais vous citer des auteurs. Hein. Donc, vous savez que le schisme, eh bien, on le situe en 1054. Donc ça, vous regarderez ma vidéo sur l'histoire de l'Église en 1 heure. Je résume l'histoire de l'Église, c'est simple. Et je dis que bon, 1054, la date de 1054, on a retenu celle-ci, mais bon, c'est soumis à quelques doutes, mais qu'importe, c'est pas le sujet ici. Germain II, patriarche de Constantinople, donc bien après 1054, entre 1222 et 1240. Donc il s'écrit « Que tu ne connaisses point d'homme, ce n'est pas là pour toi chose bien considérable. La merveille, c'est que ton esprit est d'une pureté souveraine et reste inaccessible au moindre mouvement déréglé et inconvenant. Tu es un paradis planté par Dieu, et dès que tu as été engendré d'après les lois particulières qui t'ont donné ta nature, Dieu a chargé les chérubins d'agiter en cercle autour de toi leur épée flamboyante pour te conserver de toutes parts inaccessible aux embûches du serpent perfide. » Donc voilà, là il nous décrit la conception de la Sainte Vierge comme quelque chose qui s'est fait à l'abri du serpent perfide. C'est clairement la doctrine de l'Immaculée Conception. Voilà. Après, il ne faut pas faire comme les témoins de Jéhovah qui disent « Ah, mais il n'y a pas le mot incarnation, etc. » Donc c'est pas Dieu qui s'est incarné. Bon. Laissons de côté les caractérisations de malhonnêteté. Hein. Les choses sont ici bien trop importantes pour s'arrêter à des broutilles. Le texte de Germain II de Constantinople qui est cité est le suivant. « Que tu ne connaisses point d'homme, ce n'est pas là pour toi chose bien considérable. La merveille est que ton esprit est d'une pureté souveraine et reste inaccessible au moindre mouvement déréglé et inconvenant. Tu es un paradis planté par Dieu, et dès que tu as été engendré par les lois particulières qui t'ont donné ta nature, Dieu a chargé les chérubins d'agiter en cercle autour de toi leur épée flamboyante pour te conserver de toutes parts inaccessible aux embûches du serpent perfide. » Et il en conclut l'Immaculée Conception. Y a-t-il meilleure démonstration du fait de lire et de projeter ses propres idées dans un texte plutôt que de laisser le texte nous parler? Première erreur, dès que tu as été engendré, indique que la Théotokos était engendrée, lorsque Dieu a décidé d'agir en sa faveur. Pour avoir une immaculée conception, il faut une autre formulation que « dès que tu as été engendré ». Sachant comment fonctionne la transmission de la faute, Marie en est atteinte. Filles de Joachim et Anne, eux-mêmes touchés par cette malédiction, ne peuvent faire autrement que de la lui transmettre. Ce que ne saisit pas l'abbé Véron, semble-t-il, c'est l'image du paradis. La Vierge est le nouveau paradis et, comme le paradis de l'Éden, il est gardé par des chérubins. Que dit ce texte? Que Marie a été protégée, choyée, surveillée par Dieu une fois conçue dans la matrice de sa mère. Et Germain confirme ce que nous disions plus tôt. Ce n'est pas de son abstinence sexuelle qu'il faille s'émerveiller, mais de la pureté de son âme, ce qui est bien plus considérable. Alors je vais vous citer un autre auteur, il y en a des tas, mais Isidore Glabas, évêque de Thessalonique, décédé en 1397, voici ce qu'il écrit. « Il fallait de plus que la cause première et déterminante de l'union dans laquelle la Vierge devait être conçue ne fût pas autre chose qu'un entretien avec Dieu, afin que, de la manière que cela était possible, la toute immaculée seule pût échapper à la loi dont parle le prophète et affirmer d'elle-même « Je n'ai pas été conçue dans l'iniquité ». Donc la loi dont parle le prophète, c'est le prophète David quand il dit « J'ai été conçu dans le péché ». Ça, c'est l'exemple type pour bâtir la doctrine du péché originel. Il dit « J'ai été conçu dans le péché ». Là, tout le monde est d'accord, c'est le péché originel. Et donc là, je reprends, la toute immaculée seule put échapper à la loi dont parle le prophète et affirmer d'elle-même « Je n'ai pas été conçue dans l'iniquité ». Donc, elle affirme exactement le contraire du prophète David. Et puis, donc il enchaîne « Je suis la seule dont la mère n'a pas conçu dans le péché ». Donc Sainte Anne,
a conçu la Sainte Vierge, mais elle n'a pas conçu dans le péché. Et normalement, elle aurait dû concevoir dans le péché. Voilà, et je continue. Et cela même est compté au nombre des merveilles que le Tout-Puissant a opérées en moi. Donc voilà, il y a eu comme une nouvelle création à ce niveau-là. En notant du reste que, de même que saint Thomas d'Aquin, à certains moments de sa vie, eh bien, il a varié. Globalement, il a été contre l'Immaculée Conception, mais il a semblé varier à d'autres moments. Eh bien, cet évêque qui écrit ça, l'évêque de Thessalonique, a possiblement varié. On pense plutôt que non, mais voilà, il y a d'autres passages dont l'authenticité est contestée qui pourraient laisser penser qu'il a varié. Bon, ça, je dirais qu'importe, c'est-à-dire que les théologiens des deux côtés, que ce soit du côté des orthodoxes ou des côtés des catholiques, ont varié. Et ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle que de ne pas le préciser dans sa vidéo. Ou alors, il n'était pas au courant. C'est possible, voilà. Ici, nous avons une déclaration de cet évêque qui est clairement en faveur de l'Immaculée Conception de Marie. Mais, comme le disait l'abbé Véron, il peut y avoir des latins contre et des orthodoxes pour. Cela ne change rien. Sauf qu'il y a une énorme nuance. Cet obscur évêque de Thessalonique, que je découvre en regardant cette vidéo, n'a pas d'importance dans l'histoire de l'Église. Si la déclaration était de Basile de Césarée ou de Saint Jean Chrysostome, cela serait autrement plus compliqué. Mais là, on nous sort une déclaration, toujours non sourcée, mais disons qu'elle est vraie, d'un évêque inconnu au bataillon. Donc, cela n'a aucun poids. Pour que cela soit orthodoxe, il nous faut un canon, un document conciliaire, un ensemble de déclarations patristiques éminentes et des odes liturgiques. Nous n'avons rien de cela. Pas une ode, pas un père majeur, pas un canon, pas une déclaration synodale, rien. Le néant intersidéral. Ensuite, Thomas d'Aquin, sans me revendiquer spécialiste du catholicisme romain, c'est tout de même un théologien de tout premier plan. Pour eux, j'entends. Ce n'est pas un obscur évêque quelque part. Le géant de la théologie romaine trouvait faux de considérer la Mère de Dieu comme immaculée dans sa conception. Mais cela ne pourra pas faire réfléchir les Romains, puisqu'ils obéissent à celui qu'ils pensent être infaillible. Le dogme de l'Immaculée Conception détruit la théologie de l'incarnation, et par là la théologie de la rédemption. En effet, la liberté est une notion centrale dans la doctrine chrétienne. Le Nouveau Testament ne cesse d'insister que c'est par leur libre arbitre que les individus peuvent refuser ou accepter la grâce divine. Si le Christ a attendu une multitude de générations avant de s'incarner, c'est justement à cause de la liberté laissée au genre humain. Dieu aurait pu s'incarner juste après la chute, en prenant chair d'Ève, puis en naissant, en mourant et ressuscitant. Mais il n'a pas agi ainsi. Au contraire, il a attendu qu'une femme se tourne librement vers Dieu et soit suffisamment pure pour assumer son enfantement. Le Christ, entièrement pur, ne pouvait s'incarner que dans une femme devenue parfaitement pure. C'est ce qui est arrivé suite à l'annonciation de l'ange Gabriel. Avec l'Immaculée Conception, tout devient plus flou, et on peine à comprendre le sens de l'attente messianique. L'orthodoxie seule en donne une réponse précise. À la question pourquoi l'humanité a attendu le Christ, l'orthodoxie répond, c'est parce que Dieu attendait Marie. Alors la doctrine à l'origine de Byzance, c'était pas celle-ci. Je vais vous la donner, la doctrine à l'origine. Vous allez voir. Voilà comment Isidore Glabaz, que nous avons vu, qui défendait l'Immaculée Conception, voilà comment il énonce les choses. Du haut du ciel, Dieu regardait, cherchant s'il trouverait sur terre quelqu'un qui fût selon son cœur et qui parût capable de délivrer les hommes. Il n'en découvrait pas un seul. Tous n'étaient bons à rien. Tous étaient infectés du venin du serpent. Mais voici qu'après de nombreuses générations, apparaît la toute immaculée, ce chef-d'œuvre sublime dont la vertu, pour employer l'expression du prophète, a couvert les cieux et dont l'éclat a rayonné sur toute la terre, au point d'éclipser l'astre qui nous éclaire. Donc là, Isidore, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que Dieu, il regardait du haut de la terre et il vit son chef-d'œuvre. Et son chef-d'œuvre, donc, c'est lui qui a fait Marie. C'est lui qui a réalisé la Sainte Vierge. Et en réalisant la Sainte Vierge, il n'a pas nui à sa liberté. Dieu nous crée à chaque instant, il nous communique l'être, et c'est lui aussi qui crée notre liberté. Et c'est un mystère. Bossuet, il dit, mais
qui dira que Dieu, en créant notre liberté, fait que nous ne soyons pas libres. Ce qu'il fait, c'est que nous soyons libres, et non pas que nous ne soyons pas libres. Donc ça, c'est tout un mystère, hein. C'est le mystère, c'est que Dieu crée les créatures, mais en même temps, nul d'entre nous n'est irremplaçable. Et donc, s'il y a plus de sainteté dans une créature, c'est Dieu qui l'y a mise. Dieu est la source de sainteté. C'est dans ce sens que les Écritures disent « seul Dieu est saint ». C'est-à-dire que, de même que seul le soleil est lumineux, si nous sommes plus lumineux, c'est que nous sommes davantage au soleil. Voilà. Et donc, la Sainte Vierge, c'est pareil. Et là, ce qu'il voit, c'est son chef-d'œuvre. Il dit bien, c'est son chef-d'œuvre qu'il voit. C'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est ce qu'on a fabriqué. Et c'est cette créature qui voit, c'est son chef-d'œuvre. Pourquoi c'est son chef-d'œuvre? Parce qu'elle est immaculée. Donc, loin de faire échec, l'Immaculée Conception, au contraire, est une splendeur, est un chef-d'œuvre du bon Dieu. Et c'est ça que Notre-Dame voit. Et dans la tradition latine, on a aussi la même chose. Alors, ce sont des expressions poétiques, parce qu'en réalité, Dieu n'est pas spectateur, c'est lui qui fait la création à tout instant. Mais c'est une façon de représenter les choses pour mieux nous les faire comprendre sous un autre aspect. C'est difficile de tout énoncer en même temps, là. Et donc, on énonce les choses sous divers aspects pour qu'on arrive à se représenter les choses. Dieu, que cette réponse est embrouillée. Déjà, il nous répond avec un autre passage de cet évêque qui, visiblement, était contaminé par les catégories romaines. Cela ne vaut rien, car cela ne répond pas à l'argument de notre première vidéo. Si jamais Dieu a conçu Marie immaculée, il a nié la liberté de Marie d'être ce qu'elle est dans la tradition chrétienne. Il l'a sauvée contre son gré. Ceci ne colle absolument pas avec ce que nous savons du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le dialogue avec Gabriel lors de la visitation n'a plus aucun sens. La réponse finale de Marie n'a plus aucun sens. La conclusion de la vidéo de l'abbé Véron est étonnante car il n'y a pas de propos de clôture. Ne faisons pas la même erreur de formalisme. Maintenant que nous avons répondu aux insuffisants arguments qui étaient déployés chez lui, voici pourquoi la théologie de l'Immaculée Conception de Marie est irrecevable en orthodoxie. Tout d'abord, les écritures bibliques sont claires. La déviation du péché originel touche toute l'humanité, sans exception, à partir du chapitre 3 de la Genèse. Nous voyons dans les Écritures Jérémie et Jean-Baptiste considérés et purifiés par Dieu dès leur existence dans la matrice maternelle. Mais cela ne change rien à la réalité du péché naturel qui nous touche tous depuis la chute. Selon le dogme romain, Marie n'avait pas besoin d'être purifiée du péché puisque conçue hors du péché précisément. Ce que les catholiques oublient un peu vite est que Jésus-Christ n'est pas un maître de sagesse, un gourou ou un philosophe antique dont la doctrine humaine pourrait être perfectionnée avec le temps par des disciples en ayant les capacités. La doctrine que le Christ a professée est l'entière et absolue vérité. Elle n'est donc qu'un dépôt, comme l'écrit saint Paul à Timothée. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. On voit comment saint Paul nous a mis en garde justement contre les innovations telles que ce nouveau dogme romain. Le père Vladimir Guettet, dans la papauté hérétique, explique ce qu'est un dépôt. C'est ce qui t'a été confié et non ce que tu as inventé, ce que tu as reçu et non ce qui est le fruit de ta pensée. C'est une chose qui ne vient pas de l'intelligence mais de l'enseignement, qui est le résultat non de l'usurpation d'un particulier, mais d'une tradition publique. Une chose qui est venue jusqu'à toi, mais que tu n'as pas produite, à l'égard de laquelle tu ne dois pas être auteur, mais gardien, non fondateur, mais sectateur, non guide, mais disciple. Garde le dépôt, c'est-à-dire conserve le trésor de la foi catholique intact et pur. Ne conserve en toi et ne confère aux autres que ce qui t'a été confié. Tu as reçu de l'or, donne de l'or. Je ne veux pas que tu me donnes une chose pour l'autre. Revenons sur ce que saint Vincent de Lérins nous donnait comme critère pour reconnaître une doctrine authentiquement chrétienne. Antiquité, unanimité, universalité. Vincent expliquait tout ce qui est nouveau, tout ce dont on n'a point entendu parler antérieurement n'appartient pas à la religion, c'est une tentation.
Le père Vladimir connaissait les mêmes subterfuges et idées que celles exposées par le youtubeur catholique romain. Il en est qui, pour se soustraire aux considérations victorieuses de saint Vincent de Lérins, ont recours à des subterfuges. Ils prétendent que certaines nouveautés qui leur sont chères étaient à l'état latent dans les profondeurs de la tradition. Ils réclament en leur faveur le cachet sacré de l'Antiquité et prétendent que l'Église doit les adopter comme un progrès légitime dans l'exposition de la doctrine. Mais il n'y a pas de progrès dans la doctrine chrétienne. Christ a tout donné. Nous ne sommes pas une franc-maçonnerie où les choses sont réservées à des initiés progressant selon des grades au titre pompeux. Il n'y a pas de mystère caché et destiné à un petit nombre. Tout est connu. Tout a été prêché et expliqué. Les seuls progrès envisageables en religion sont ceux de la sainteté chez les chrétiens et celui du nombre de chrétiens dans le monde. Chaque chrétien a pour devoir d'examiner la position romaine car il n'y a pas de plus grande nécessité que la recherche de la vérité. Le père Vladimir nous donne le mode de fonctionnement qui prévaut maintenant depuis presque 2000 ans et dont j'ai déjà parlé au cours de cette vidéo. Lorsqu'une discussion s'élève dans l'Église, le devoir d'un chrétien catholique est, selon saint Vincent de Lérins, de s'attacher d'abord à l'Antiquité, qui ne peut évidemment être séduite par les fraudes de la nouveauté. Si dans l'Antiquité on découvre plusieurs opinions, il faut s'attacher au décret qu'a rendu anciennement l'Église universelle. S'il n'y a pas de semblable décret, on doit examiner les opinions des docteurs qui vécurent en divers temps dans la communion de l'Église et croire sans aucun doute ce que tous, d'un consentement unanime, enseignèrent ouvertement, fréquemment et persévéramment. Le livre de saint Vincent de Lérins a toujours été regardé dans l'Église comme l'expression de la pensée générale. Vous pouvez ainsi vérifier les doctrines liées à la Trinité, liées à la procession de l'Esprit Saint au sein de la Trinité, l'incarnation du Verbe, la double nature du Christ, les deux volontés au sein de la personne du Christ, la validité des saintes icônes, la réalité du monde angélique, du diable et de ses démons, la réalité de l'enfer, le jugement dernier, le péché originel, etc. Cela marchera à chaque fois. Mais pour l'Immaculée Conception de Marie, cela ne marchera pas. La bulle Ineffabilis Deus, qui promulgue le dogme, affirme que l'Écriture sainte a plusieurs passages qui furent lus par les pères de l'Église comme relatifs à l'Immaculée Conception. Mais cela est un mensonge, car dans tous les passages cités, aucun commentaire patristique ne rapporte cette théologie. Bien évidemment, les pères unanimes voient la Vierge immaculée, comme le chante la liturgie ou le proclame la tradition, mais ce n'est jamais sa conception qui est immaculée, mais bien sa personne. Au contraire, unanimement, les pères ont tous proclamé, chacun avec leurs mots, les vérités suivantes. Seul le Christ dans sa nature humaine est exempt du péché originel. Ce péché a frappé toute l'humanité sans exception parmi tous les descendants d'Adam, et ce péché est transmis par la génération. On en conclut avec certitude que la mère de Dieu, engendrée comme toutes les filles d'Adam, est née avec la souillure du péché originel. Jésus-Christ, quant à lui, a échappé à cette souillure, puisqu'il est né d'une vierge. La tradition patristique est à ce point éloignée de la théologie du péché originel que certains pères, parmi les plus éminents, imaginent des péchés personnels à la mère de Dieu. Saint Jean Chrysostome, par exemple, en commentant les noces de Cana, voit la Théotokos péché. Le père Vladimir liste que l'on peut constater la même chose chez Tertullien, Basile, Ambroise et Grégoire de Nice. Tertullien explique cela dans De Carne Christi, Ambroise dans le second livre de son commentaire sur Luc, Basile dans son épître 261. Je vais ramener ici les passages chez les pères les plus éminents de cette liste. Commençons par saint Basile de Césarée. Ce que le père Vladimir déclare être dans l'épître 261, je l'ai trouvé dans la 260e. Mais bon, c'est un détail de classement probablement. Dans cette lettre envoyée à un certain évêque Optimus, qui lui posait des questions pour interpréter correctement la Sainte Écriture, Basile explique comment il lit le passage des 7 vengeances contre Caïn au 4e chapitre de la Genèse, puis il donne sa réponse sur le péché de Lémec et termine sa lettre sur l'explication de ce que peut être le glaive qui transpercera le cœur de Marie, selon la prophétie de Siméon à Marie dans l'évangile de Luc. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. »
Voici ce qu'explique saint Basile à ce propos. Siméon prophétise donc au sujet de Marie elle-même qu'en se tenant près de la croix et en voyant ce qui se fait et en entendant les voix, après le témoignage de Gabriel, après sa connaissance secrète de la conception divine, après la grande exposition des miracles, elle sentira autour de son âme une tempête puissante. Le Seigneur était tenu de goûter la mort pour chaque homme, de devenir une propitiation pour le monde et de justifier tous les hommes par son propre sang. Même toi, qui as été instruit d'en haut des choses concernant le Seigneur, tu seras atteint par quelques doutes. C'est l'épée. Que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Il indique qu'après l'offense à la croix du Christ, une certaine guérison rapide viendra du Seigneur aux disciples et à Marie elle-même, confirmant leur cœur dans la foi en lui. De la même manière, nous avons vu Pierre, après avoir été offensé, s'accrocher plus fermement à sa foi en Christ. Ce qu'il y avait d'humain en lui fut mis à l'épreuve, afin que la puissance du Seigneur soit manifestée. Donc, pour saint Basile, la mère de Dieu sera traversée par un moment de doute. Malgré la conception divine, malgré les miracles, malgré les innombrables preuves sur l'identité de son fils, Marie, au pied de la croix, connaîtra un moment de doute qui se dissipera une fois le Christ ressuscité. Ce doute est une épreuve que beaucoup de croyants connaissent dans leur vie, et il peut être réconfortant de considérer que Marie elle-même a traversé ce genre de choses. Est-ce que Marie a réellement connu le doute au pied de la croix ? Difficile à dire, mais ce doute est clairement un péché. Et si Basile de Césarée pense que la Mère de Dieu a succombé à un instant de doute, a succombé à un péché, c'est qu'il était à des lieux de penser qu'elle était immaculée dans sa conception. Passons à saint Jean Chrysostome. Le monument de sa théologie et son commentaire sur l'évangile de Matthieu, mais saint Jean Bouche d'Or a également laissé des homélies pour commenter l'évangile selon saint Jean. Et dans sa 21e homélie, on peut lire le passage suivant, très intéressant. Sur quoi donc, direz-vous, la mère conçut-elle une aussi haute opinion de son fils ? C'est que déjà il commençait à être connu, et par le témoignage de Jean-Baptiste, et par ce qu'il avait dit lui-même à ses disciples. Et avant toute chose, la manière même dont il avait été conçu et ce qui s'était passé à sa naissance donnait à la mère une haute idée de son fils. Elle écoutait tout ce qu'on disait de cet enfant et elle conservait dans son cœur, dit l'Écriture, toutes ces choses. Et pour quelle raison, objecterez-vous encore, n'a-t-elle rien dit auparavant ? Parce qu'il commença, comme je dis, seulement alors à paraître en public et qu'avant ce temps il vivait dans l'obscurité, comme un homme du commun. C'est pourquoi sa mère n'aurait pas osé lui faire alors une pareille demande. Mais lorsqu'elle eut appris que c'était pour lui que Jean-Baptiste était venu et qu'il avait rendu un si grand témoignage, qu'enfin son fils avait des disciples, alors elle s'adressa à lui avec confiance et voyant que le vin manquait, elle dit « Ils n'ont point de vin ». Par là, elle voulait d'une part obliger ses hôtes, de l'autre être glorifiée grâce à son fils. Peut-être aussi eut-elle quelques sentiments humains, comme ses frères qui lui disaient « Faites-vous connaître au monde », espérant profiter de la gloire qu'il s'acquerrait par ses miracles. Voilà pourquoi Jésus lui fit cette réponse assez vive. « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais toutefois, il avait une très grande considération pour sa mère. Saint Luc remarque qu'il était soumis à ses parents, et l'évangéliste Saint Jean nous apprend le grand soin qu'il eut de Marie lorsqu'il était sur la croix. On voit dans la lecture de Chrysostome des sentiments très humains chez Marie. Elle s'impatiente en quelque sorte sur la mission rédemptrice de son fils et surtout cherche une gloire toute humaine dans ce moment, de façon à ce que le miracle de l'eau transformée en vin rejaillisse aussi un peu sur elle au passage. Récapitulons. Deux des plus immenses docteurs voient des péchés, certes mineurs, certes sans importance, mais néanmoins des péchés à la Vierge Marie. La Théotokos, dans la théologie de ces deux colosses de la pensée chrétienne, n'est certainement pas à l'abri de péchés tout à fait sans importance. Est-ce que Marie a connu le doute au pied de la croix ? Est-ce qu'elle a eu ce genre de pensée ? Est-ce qu'elle a cherché une gloire humaine en demandant à son fils d'enfin démarrer son ministère ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans son cœur. Je serais plutôt enclin à croire saint Sidoine qui déclare que les sentiments de la Mère de Dieu furent trop particuliers et incommunicables, particulièrement au moment de la crucifixion. Ce qui est important pour notre sujet est la chose suivante. Si deux docteurs de l'Église voient des péchés chez Marie, que jamais aucun scandale, aucune controverse ou aucune discussion n'a trouvé son origine dans leur position,
c'est que la réalité de l'Église quant à la Mère de Dieu était l'exact inverse de ce que pensent l'abbé youtubeur et les catholiques romains. L'Église du premier millénaire n'a jamais vu Marie comme sans péché, et donc encore moins immaculée dans sa conception. CQFD. Toutes les citations patristiques que vous prendrez n'auront jamais l'ampleur d'un Chrysostome ou d'un Basile. Il n'y a rien au-dessus de ces docteurs-là. Les textes que j'ai ramenés ne sont pas obscurs, sujets à interprétation ou tendancieux. Le dogme de l'Immaculée Conception de Marie est donc une nouveauté qui ne passe pas les critères d'antiquité, d'unanimité et d'universalité de saint Vincent de Lérins. Maintenant qu'il a été prouvé sans l'ombre d'un doute que l'Immaculée Conception de Marie n'était pas une doctrine antique ou universelle, demandons-nous, pourrait-elle être considérée comme un théologouménon, c'est-à-dire une opinion théologique personnelle que l'on peut croire ou pas, sans que son orthodoxie soit remise en cause? Premier élément de réponse, c'est en tout cas une idiotie romaine. En effet, ce brave Pie IX ne s'est pas contenté de publier ce dogme, il a également énoncé la fameuse infaillibilité papale. En effet, si je ne dis pas de bêtises, le pape proclame que tous les papes furent infaillibles. Et donc, il semble évident d'attendre des évêques de Rome plus anciens de soutenir l'Immaculée Conception. Pourtant, on trouve chez les patriarches de Rome des choses parfaitement orthodoxes sur ce point et qui posent un problème de logique suivant le principe de non-contradiction. Saint Gélase, c'est le propre de l'agneau immaculé de n'avoir jamais eu de péché. C'est dans son contre-pélage. Saint Léon le Grand, Jésus-Christ seul, entre tous les enfants des hommes, a conservé son innocence en naissant, parce que lui seul a été conçu sans concupiscence charnelle, dit-il dans un sermon sur la Nativité. Saint Grégoire le Grand, celui-là seul est né véritablement saint qui, pour convaincre la nature corrompue, n'a pas été conçu par la voie ordinaire, explique-t-il dans les Morales sur Job dans son livre 18. Le pape Innocent II, la glorieuse Vierge a été conçue dans le péché, mais elle a conçu son Fils sans péché. Aïe aïe aïe. Innocent III, le Saint-Esprit était déjà venu en elle lorsqu'étant dans le sein de sa mère, il purifia son âme du péché originel. Le même Innocent III, Ève a été formée sans péché, mais elle a conçu dans le péché. Marie a été conçue dans le péché, mais elle a conçu sans péché. Ces papes étaient infailliblement contre l'Immaculée Conception. Alors, ça marche comment, le château de cartes romain, concrètement? Ensuite, je vous propose ces choses à méditer parmi quelques arguments que nous a laissé saint Jean de Shanghai, qui était particulièrement hostile à ce dogme romain. Si la Vierge Marie est immaculée, elle est sauvée avant même la naissance du Christ, avant même sa crucifixion, avant même sa résurrection. La théologie de la rédemption devient à partir de là tout à fait déséquilibrée. Si la Vierge Marie est immaculée dans sa conception pour que le Christ puisse s'incarner en elle, elle aussi a besoin de la même pureté chez sa mère, Anne, et ainsi de suite, en remontant jusqu'à Ève. Cela n'a pas de sens de vouloir interrompre au niveau de Marie cette problématique de péché originel. Comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente, cette Immaculée Conception serait une violation de la liberté de Marie, consistant à la sauver contre sa volonté. A priori, le paradis ne sera rempli que de gens qui ont aimé Dieu librement, pas par ceux qui ont été programmés à l'aimer. Et qu'on ne nous dise pas que cela la remet à égalité avec Ève, ou que cela ne nie pas son libre arbitre. Si à chaque instant vous êtes privé de la capacité de pécher, vous n'êtes ni Ève face au serpent, ni une fille d'Adam comme une autre. Comme dit précédemment, c'est une négation de toutes ses vertus propres, et il s'agit d'une façon bien naïve de vouloir l'exalter. Un dernier mot pour les fidèles français catholiques qui écoutent cette vidéo et qui restent accrochés à tous les phénomènes d'apparition mariale. Lourdes a un lien très fort avec l'Immaculée Conception. Sachez que l'orthodoxie n'est pas hostile par principe au phénomène d'apparition mariale. Saint Séraphin de Sarov, un de nos plus grands saints, a été visité par la Vierge qui lui est apparue dans un moment de maladie et de détresse. Chez nous, la Mère de Dieu ne fait pas de théologie, elle ne vient pas appuyer des dogmes sitôt promulgués. Elle aide, elle protège, elle guérit. Jamais elle n'a demandé à quiconque de boire de l'eau boueuse ou de brouter de l'herbe comme un vulgaire animal de pâturage. Si vous ne savez pas à quoi je fais référence, regardez, renseignez-vous sur ce qu'il s'est passé à Lourdes.
Nous ne savons pas ce qui s'est passé à Lourdes. Nous ne savons pas si cela est vrai ou faux. Tout est une affaire de croyance. Ce que nous savons, c'est que nous pouvons croire une doctrine antique, unanime et universelle. Nous ne pouvons pas croire l'Immaculée Conception de Marie. Cela n'a aucun sens avec tout ce qui a précédé. Cela n'a aucun sens, sinon ce n'est pas notre nature humaine pécheresse que le Christ vient sauver, mais une nature humaine déjà purifiée. C'est absurde. Voilà pour cette longue réfutation. Le sujet était important et l'exigeait. Il s'agissait à la fois de réfuter, tout en ne reprenant pas les catégories de la fausse orthodoxie, qui croit que le péché originel n'est pas orthodoxe et que l'Immaculée Conception se réfute pour cette raison. Néanmoins, il existe la voie médiane qui permet de réfuter ce dogme, tout en restant orthodoxe, c'est-à-dire fidèle au Père, fidèle à l'Écriture, fidèle à la tradition patristique et canonique. Marie est plus glorieuse que les séraphins, plus vénérable que les chérubins, pas parce qu'elle a été conçue en dehors du péché, parce que librement, elle a choisi de toujours réaliser la volonté de Dieu. Bienvenue dans les catacombes.